Bonjour à tous, bienvenue à nouveau. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Alors commençons. Je m'appelle Jacob, je suis un homme qui travaille dur, tu es dur. Je crois en l'idée de gagner sa vie, de prendre ses responsabilités et de soutenir les personnes que j'aime. Mais s'il y a une chose que la vie m'a apprise, c'est ceci. Aimer les mauvaises personnes vous détruira. Et j'ai appris cette leçon de la manière la plus dure, et c'est ainsi que tout s'est effondré. Quand j'ai rencontré Diana, elle était veuve avec 2 petits-enfants. Benjamin avait 4 ans, plein d'énergie. Courant partout avec ses voitures jouées, posant toujours des questions. Elle n'était qu'un bébé, à peine capable de marcher. S'accrochant à sa mère partout où elle allait, leur père, un officier militaire, était mort au combat. C'était un héros. Mais les héros ne rentrent pas à la maison. Cela a laissé Diana seule, luttant pour élever 2 enfants tout en essayant de garder sa vie en ordre. Elle était épuisée, et je l'ai vue. J'ai vu une femme qui avait traversé l'enfer, essayant de tout faire toute seule. Alors je suis intervenu. Non pas parce que je le devais, non pas parce que quelqu'un me l'avait demandé, mais parce que je le voulais. Je voulais donner à ces enfants un foyer stable, être le père qu'ils avaient perdu, m'assurer qu'ils ne se sentent jamais comme s'il leur manquait quelque chose. Et pendant des années, c'est exactement ce que j'ai fait. Je travaillais de longues heures. Mais je n'ai jamais laissé mon travail m'éloigner de ma famille. Je m'assurais que Benjamin et elle aient tout ce dont ils avaient besoin. De bonnes écoles, de nouveaux vêtements, un toit sur leur tête et de la nourriture sur la table tous les soirs. Mais je ne me contentais pas de subvenir à leurs besoins financièrement. J'étais présent à chaque événement scolaire, au premier rang, applaudissant le plus fort, à chaque anniversaire. Il y avait un gâteau, des cadeaux et des rires. À chaque vacances, je m'assurais qu'ils aient des souvenirs qui dureraient toute une vie. Ils ne m'appelaient pas seulement Jacob. Non, ils m'appelaient papa. Et vous savez quoi, je le croyais. Ils m'aimaient comme un père. Et je les aimais comme s'ils étaient de ma propre chair et de mon propre sang. Je me sentais comme l'homme le plus chanceux du monde. Mais vous savez comment fonctionne la vie. Juste quand vous pensez que tout est parfait, quelque chose change. De petits commentaires irrespectueux par-ci par-là. Rien de majeur. Je les ai ignorés. Je me suis dit que c'était juste une phase. Ils grandissent, mais j'avais tellement tort. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Vous savez, les gens disent que élever des adolescents est difficile. Ils deviennent lunatiques. Ils repoussent les limites. Ils pensent tout savoir, avancent tout savoir. Je m'attendais à cela. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était à quel point tout ce que j'avais construit me serait jeté au visage. Benjamin a eu 17 ans et soudain, il pensait être trop grand pour les règles. Il a commencé à rentrer tard, ignorant les couvre-feux, balayant mes conseils comme si ce n'était rien. Elle, à 14 ans, n'était pas loin derrière. Elle copiait tout ce que faisait son frère, levant les yeux au ciel, m'ignorant, agissant comme si rien de ce que je disais n'avait d'importance. Je leur disais de ranger après eux, ils ne le faisaient pas. Je leur rappelais leurs devoirs scolaires. Ils haussaient les et s'en allaient. J'essayais de leur parler, vraiment leur parler. Ils écoutaient à peine. Et quand j'essayais d'établir des limites, oh, ils ripostaient, forte. Je ne demandais pas grand-chose, juste un respect de base. Mais pour eux, les règles étaient de l'oppression, l'autorité était du contrôle. Maintenant, voilà où ça empire. Chaque fois que les enfants répondaient mal, je me tournais vers Diana, m'attendant à ce qu'elle intervienne. Mais elle ne le faisait jamais. Elle restait juste assise là, silencieuse. Peut-être qu'elle faisait semblant d'être distraite avec son téléphone, ou elle soupirait comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Au début, je lui trouvais des excuses. Peut-être qu'elle était fatiguée, peut-être qu'elle ne voulait pas commencer une autre dispute. Peut-être qu'elle essayait juste de maintenir la paix, mais avec le temps, il est devenu clair que ce n'était pas juste de la passivité. Elle les laissait me traiter de cette manière. Et ça aurait dû être mon premier signal d'alarme. La nuit où tout a changé. Je m'en souviens comme si c'était hier. Benjamin rentrait de plus en plus tard. Cette nuit-là, il est rentré après minuit. Pas d'appel, pas de message. Il est juste entré comme si la maison lui appartenait. Je ne criais pas, je n'étais pas en colère. Je lui ai juste demandé où étais-tu. Je m'attendais à un peu de culpabilité. Peut-être à des excuses. Au lieu de cela, il a juste levé les yeux au ciel et marmonné. Relaxe-toi. Je ne suis pas un gamin. C'est alors que je lui ai dit, tu vis sous mon toit. Tu suis mes règles. Si tu ne peux pas respecter ça, on a un problème. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu n'es pas mon vrai père. Arrête d'agir comme si tu me possédais. » Je jure que pendant une seconde, j'ai senti tout mon corps se glacer. Et puis, comme si ce n'était pas assez, elle, la douce petite elle, a hoché la tête et a dit « What ? Tu n'es que le mec que notre mère a épousé. » Je me suis tourné vers Diana, attendant qu'elle dise quelque chose, qu'elle les corrige. Qu'elle leur dise qu'ils dépassaient les bornes. Elle ne l'a pas fait. Elle est juste restée là. Pas de colère, pas de déception, rien. À ce moment-là, c'est le moment où quelque chose en moi s'est brisé. On pourrait penser qu'après tout ce que j'avais fait pour eux, après toutes les années passées à les élever, il y aurait une limite à la quantité de manque de respect que je devrais supporter. Mais non.
Il n'y en avait pas, parce que juste quelques jours plus tard, la même chose s'est reproduite. Cette fois, ce n'était pas juste Benjamin qui répondait mal ou elle qui le soutenait. Cette fois, Diana les a rejoints. Ça a commencé pour quelque chose de stupide. Elle avait laissé un désordre dans la cuisine. Des assiettes empilées dans l'évier, des miettes partout sur le comptoir, du jus renversé sur le sol. Je lui ai dit calmement de ranger après elle. Vous savez, une responsabilité de base. Mais au lieu de le faire, elle m'a juste regardé et a dit « Pourquoi ne le fais-tu pas toi ? C'est ta maison, n'est-ce que pas ?» Ça a piqué. Mais avant même que je puisse répondre, Benjamin a ajouté « Pourquoi essaies-tu toujours de nous commander ? Tu n'es même pas notre vrai père. » Et puis est venue la voix de Diana, douce, décontractée. Comme si ce qu'elle allait dire n'allait pas me marquer pour le reste de ma vie. Ils ont raison, Jacob. Peut-être que tu devrais te calmer. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Elle n'a même pas eu la décence de me regarder dans les yeux. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé en moi à ce moment-là. Ce n'était pas juste de la colère. Ce n'était pas juste de la douleur. C'était de la clarté. C'était ça. C'était le moment où j'ai su que j'en avais fini. Cette nuit-là, je me suis assis seul dans le noir. Juste à penser à toutes les années que j'avais passées à m'occuper de ces enfants, à penser à tous les sacrifices que j'avais faits, à penser à comment, malgré tout, je n'étais rien pour eux. Et si je n'étais rien pour eux, alors peut-être qu'il était temps que je commence à agir comme tel. Alors j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. J'ai arrêté. J'ai arrêté de donner, j'ai arrêté de m'en soucier, j'ai arrêté d'essayer. Plus de trajets à l'école, s'ils voulaient y aller. Ils pouvaient se débrouiller, plus d'argent de poche. Je n'étais pas leur banque. Plus de protection, s'ils se mettaient dans le pétrin, ils pouvaient tomber, s'en occuper eux-mêmes. Plus d'intervention, plus de conseils, plus d'aide, plus de préoccupations paternelles. Ils ne voulaient pas de moi comme père. Bien. Ils pouvaient voir à quoi ressemblait la vie sans un. Et je vais être honnête avec vous, ça a fait mal. Plus que je ne peux même le mettre en mots. Mais au fond de moi, je savais que c'était la seule façon. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes n'apprécient pas ce qu'elles ont jusqu'à ce que ce soit parti ? Comment elles pensent pouvoir vous traiter comme de la merde, et que vous continuerez juste à l'accepter. C'était Benjamin, elle et Diana. Quand j'ai arrêté d'agir comme leur père, ils ont pensé que c'était une blague au début. Ils ont ri. Benjamin et elle ont agi comme si ma décision n'avait pas d'importance. Bien. Maintenant, on n'a plus à supporter qu'il nous commande. Maman nous a. On n'a pas besoin de lui. J'ai entendu un jour, et pendant un moment, ils n'ont pas ressenti l'impact. Parce que Diana... Oh, elle s'est assurée de compenser mon absence. Elle finançait leur petite virée shopping, s'assurait que leur week-end était encore rempli de sorties fast-food et de dépenses inutiles. Elle les gardait confortables, les gardait arrogants et continuait à leur faire croire qu'ils n'avaient pas besoin de moi. Ils se moquaient de moi dans mon dos, souriant narquoisement quand je passais, faisant de petites remarques sarcastiques comme si je n'étais même pas là. Mais je restais silencieux, parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Diana n'était pas faite d'argent, et moi... J'étais celui qui avait tenu cette famille ensemble. Alors j'ai attendu, et puis c'est arrivé. Au début, c'est juste de petites choses, les virées shopping du week-end, moins de sacs rentrant à la maison, les sorties fast-food, moins fréquentes, les nouveaux vêtements. Soudain leurs armoires n'étaient plus débordantes, et puis ça a empiré. Les frais scolaires étaient dus et Diana a commencé à s'inquiéter. Benjamin s'est mis dans le pétrin à l'école, normalement. J'intervenais. Je gérais les choses, je parlais au principal. Pas cette fois. Le téléphone de elle s'est cassé. D'habitude, je le remplaçais sans y penser 2 fois. Pas cette fois. Et le pire de tout, plus de trajets Uber. Il devait réellement faire quelque chose qu'il pensait ne jamais faire. Prendre le bus. Je me souviens du premier matin où Benjamin a raté le trajet parce qu'il pensait que quelqu'un le couvrirait. Quand il a réalisé que personne ne venait, il a dû sprinter 3 pâtés de maison juste pour attraper le bus de la ville. Il s'est plaint à Diana, disant « Pourquoi ne peux-tu pas nous trouver un autre trajet ?» Et vous savez ce que Diana a dit ? Parce que je n'ai pas l'argent pour ça en ce moment. Le moment où j'ai entendu ça, j'ai souri, parce que je savais que la prise de conscience était arrivée. Il a fallu environ 1 mois avant que Diana craque enfin. Une nuit. Je suis rentré du travail, et elle m'attendait dans la cuisine. Les bras croisés, le visage rouge, déjà prête pour une dispute. Tu te comportes comme un foutu gamin, Jacob. Quel genre d'homme punit sa propre famille juste parce que ses sentiments sont blessés? Tu négliges tes responsabilités. Je suis juste resté là, à la fixer. Parce que voilà, ce mot, responsabilité, pas amour, pas famille, pas respect. Non, j'étais juste une responsabilité, un pourvoyeur. Alors je lui ai demandé, tout simplement, pourquoi ne me défends-tu jamais? Pourquoi les laisses-tu toujours me parler comme ça? Et c'est là qu'elle a dérapé. Elle a ricané et a dit, parce que je suis d'accord avec eux, Jacob. Tu n'as jamais vraiment été leur père. J'ai senti quelque chose en moi devenir glacial. Elle a continué.
Je leur ai dit de ne pas te laisser les contrôler. Je les ai élevés seuls avant toi, et je peux le refaire. J'aurais dû être en colère, peut-être même brisé de cœur. Mais vous savez ce que j'ai ressenti. Du soulagement. Parce que, enfin, elle l'avait dit à voix haute. Enfin, je connaissais la vérité. Je n'ai jamais été leur père. Jamais son partenaire, juste un chèque ambulant, une commodité. Benjamin et elle se tenaient dans le couloir, observant. Les bras croisés, avec des petits airs satisfaits sur le visage. C'est ça. C'est qui ils sont vraiment. J'ai hoché la tête, je me suis retourné et je suis parti. Non pas parce que j'étais faible, mais parce que j'en avais finé. J'ai toujours cru que quand les gens vous montrent qui ils sont, vous devriez les croire. Et maintenant, je n'avais pas le choix que d'accepter la vérité. Les enfants avaient déjà commencé à devenir plus agressifs depuis que j'avais arrêté de financer leur vie. Ça a escaladé dans les jours qui ont suivi. Mes affaires personnelles ont commencé à disparaître. Mes dossiers de travail, bien rangés sur mon bureau, ont soudain disparu un matin quand j'en avais besoin. Ma voiture, garée en sécurité dans notre allée, a été rayée pendant la nuit. De profondes égratignures le long du côté conducteur. Au début, je ne voulais pas croire qu'ils étaient capables de quelque chose comme ça. Mais ensuite, une nuit, je suis rentré pour trouver mon placard saccagé. Mes vêtements déchiquetés en morceaux et jetés sur le sol. C'est alors que j'ai vérifié les caméras de sécurité. Et les voilà, Benjamin et elle, rien en déchirant mes affaires. Pendant des semaines, j'ai joué le jeu. Je les ai laissés penser qu'ils avaient gagné. Je suis resté silencieux, distante, impassible. Même quand ils essayaient plus fort de me provoquer. Mais en coulisses, je documentais tout. J'ai enregistré leurs menaces, sauvegardé chaque message hostile, pris des photos de mes affaires détruites et m'assuré d'avoir des preuves irréfutables de l'environnement dans lequel j'avais vécu. J'ai commencé à mettre en œuvre mon plan de sortie en silence. J'ai rencontré un avocat, expliqué tout et fourni toutes les preuves que j'avais rassemblées. Les menaces, la destruction de mes biens, l'environnement hostile dans lequel j'avais vécu. L'avocat m'a assuré que j'avais un dossier solide pour le divorce. Et vu les circonstances, je pouvais demander une ordonnance restrictive si nécessaire. Le processus n'a pas été immédiat. Ça a pris du temps, des semaines de réunions légales, de paperasse et de rapports formels. J'ai déposé un rapport officiel à la police concernant les dommages à mes biens, et bien que les autorités n'allaient pas envahir la maison pour quelques objets détruits. L'historique documenté des menaces a aidé à renforcer mon dossier. Puis un matin, après que tout ait été traité, j'ai laissé une enveloppe sur le comptoir de la cuisine avant d'aller au travail. À l'intérieur, Diana a trouvé les papiers du divorce. Au début, j'imagine qu'elle a pensé que je bluffais. Mais ensuite, elle m'appelait, sa voix un mélange de colère et de désespoir. Et elle a dû arriver à la série suivante de documents, parce que son appel suivant était encore plus frénétique. Jointes au papier du divorce. Il y avait des copies de mes rapports de police, la documentation des menaces et les preuves de dommages matériels. Mon avocat m'avait conseillé de les inclure pour me protéger préventivement contre toute fausse accusation qu'elle pourrait essayer de lancer contre moi. Je n'ai pas répondu à ces appels. J'avais déjà déménagé, emportant seulement les choses qui m'importaient. Les comptes bancaires qui étaient joints ont été fermés. Tout argent qu'elle pensait avoir accès a disparu. Tout était à mon nom, et je m'étais assuré qu'elle n'avait aucune revendication légale sur quoi que ce soit. Maintenant, elle était seule. Quand les appels de Diana sont restés sans réponse, les messages ont commencé à affluer. Au début, ils étaient pleins de colère et de reproches. « Tu es un tel lâche, Jacob. Tu t'es enfui au moment où les choses sont devenues difficiles. Tu n'as jamais été un vrai homme. Un vrai père n'abandonne pas sa famille. Je n'ai pas besoin de toi. Je peux m'occuper de mes enfants toute seule sans toi. » C'était presque risible. C'était la même femme qui avait encouragé ces mêmes enfants à se retourner contre moi, à me traiter comme un étranger dans ma propre maison. Et maintenant, elle faisait semblant comme si je les avais abandonnés. Alors qu'en réalité, ils m'avaient jeté en premier. Je ne me suis pas donné la peine de répondre. Il n'y avait plus rien à dire. Des semaines ont passé, puis des mois. Les messages de Diana ont ralenti. Probablement parce que la réalité s'était installée. Elle était vraiment seule maintenant. Plus de filet de sécurité financier, plus d'argent facile. Elle avait toujours parlé haut et fort de pouvoir le faire seule, mais je connaissais la vérité. Elle s'était habituée à la vie que je lui offrais, et sans moi, ce n'était plus si facile. Et puis, sorti de nulle part, j'ai reçu un autre ensemble de messages, cette fois des enfants. Le premier message était simple. « Salut, pouvons-nous parler ?» Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, un autre message est arrivé. « Je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi, mais les choses ne vont pas bien en ce moment. Toujours. » Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, elle m'a contacté. « Salut Jacob, je voulais juste dire que j'espère que tu vas bien. » J'ai fixé mon écran, mon pouce planant au-dessus du clavier. Mais je n'ai rien tapé. Au cours des semaines suivantes, les messages ont continué à arriver. Et lentement, le ton a changé. Au début, c'était décontracté. Une faible tentative pour briser la glace. Mais ensuite, les regrets ont commencé à s'insinuer.
Je voulais juste dire désolé pour tout. Nous aurions dû te traiter mieux. Les choses ont été dures depuis que tu es parti. Maman ne gère pas bien les choses. Et enfin, celui qui m'a presque fait rire. Tu me manques. Je les ai laissés là, non lousses. Je n'ai pas répondu. Je ne les ai pas reconnus, parce que j'étais libre. Et s'il y a une chose que j'ai apprise de tout ça, c'est de ne jamais laisser les gens vous prendre pour acquis, de ne jamais mendier le respect, de ne jamais gaspiller votre énergie à essayer de prouver votre valeur à des gens qui refusent de l'avoir. Et surtout, quand vous réalisez que vous êtes utilisé, partez. Parce que certaines personnes ne réalisent votre valeur que quand elles vous ont perdu. Et à ce moment-là, c'est trop tard. Partir de Diana et des enfants a été la chose la plus dure que j'ai jamais faite. Non pas parce que je les voulais encore dans ma vie, mais parce que pendant si longtemps, je m'étais convaincu que j'avais besoin d'eux. Que être un bonhomme signifiait endurer le manque de respect. Que l'amour signifiait sacrifier sa dignité. Mais j'avais tort. Un homme qui se valorise ne reste pas là où il n'est pas apprécié. Maintenant, je vis pour moi. Je me concentre sur ma carrière, mes objectifs, mon bonheur. Je passe du temps avec des gens qui se soucient vraiment de moi. J'ai renoué avec de vieux amis. J'ai voyagé et j'ai commencé de nouveaux hobbies pour lesquels je n'avais jamais eu le temps avant. Je ne me réveille pas chaque matin en me demandant quel drame m'attend. Je me réveille libre. Et ça, mes amis, c'est comment j'ai récupéré ma vie. Morale de l'histoire. Ne laissez jamais les gens vous traiter comme un distributeur automatique. Ne mendiez jamais le respect. Et surtout, ils ne réalisent votre valeur que quand vous êtes parti. Dites-moi ce que vous pensez de l'histoire dans les commentaires. Et pendant que vous y êtes, likez et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui.